La parole est forcément directe avec lui, Monsieur Abdallah, Mohamed Cherif Abdallah, président du Goa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'accepter notre invitation. C'est avec plaisir que je retrouve tous les grands amis. Je ne peux pas dire anciens amis, mais tout ça fait longtemps, machallah. Ouais, ça fait plaisir aussi. Après 2 ans d'exil, ça fait plaisir je me aussi. retrouve ici aussi. Quel est votre état d'esprit après que vous soyez revenu en Guinée, après, comme vous venez de le dire, après 2 ans d'exil forcé oui, vous dites, c'est après 2 ans d'exil forcé, quand même. Bien, quel est votre état d'esprit? Comment vous avez accueilli ce coup de force donc, qui a écourté le 3e mandat d'Alpha Condé? Bon, d'abord, je vous dis, je suis membre du FNDC. Si quelqu'un pense que notre exil, c'est comme ça, non. Moi, j'étais convoqué au PM3 et tout le monde le sait, ça a été diffusé. Mais heureusement, je n'étais pas là, sinon on allait me loger comme la même chose comme les autres membres du FNDC, ouais, et ceux qui étaient opposés au 3e mandat. Donc, lorsque nous avons appris ce coup de paix opéré par le colonel Doumbouya, parce que moi je ne qualifierai jamais ça comme un coup d'État, c'est un coup de paix parce que ça a apaisé le cœur et puis ça a fait revenir tous ceux qui étaient en exil, on a libéré les prisonniers injustement arrêtés. Et tout ça là, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je continue avec les membres de mon organisation à soutenir le CNRD ouais, dans ce cadre-là pour qu'on ait une transition réussie et apaisée. Nous avons fait le terrain au Sénégal d'abord parce que les frontières étaient fermées. Nous avons commencé à faire de l'autre côté des conférences de sensibilisation sur la relance économique transfrontalière après la réouverture des frontières. Et si aussi nous sommes rentrés en Guinée, nous avons fait la même chose presque dans toutes les villes, de grandes villes du pays. Il reste à faire, mais comme c'est pas facile, ça coûte beaucoup de temps, de l'argent, de l'énergie. Bon, c'est pas du tout facile avec l'état des routes, ce qui fait qu'on se repose en ce moment un peu pour reprendre aussi les activités. Parce que tant que la transition est là, il faut continuer à travailler pour que la transition la réussisse bien. Et pour qu'on sorte de cette situation. Allez-y, Mamadouri. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est que vous étiez engagé individuellement dans la politique, dans toutes ces luttes-là, en tant qu'Abdallah, ou est-ce que vous entraîniez avec vous le Goa, qui est une structure d'hommes d'affaires ou de commerçants, qui est quand même un corps, je ne dis pas un corps d'activité, mais un corps économique, parce que c'est constitué de commerçants, de petits et de grands commerçants. Est-ce que c'est ce groupe-là que vous avez entraîné avec vous, qui était engagé aussi au nom du Goa dans ces luttes-là, ou est-ce que c'est vous, Abdallah, individuellement? D'abord, dans le FNDC, nous avions à l'époque consulté toutes les sections de représentation du Goa qu'on a créées à l'intérieur du pays et à l'étranger. Il ne faut pas oublier que le Goa est présent. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Donc, le Goa est présent partout. Bien. Nous avons consulté tout le monde. Tout le monde dit que nous sommes d'accord, on va adhérer au FNDC pour défendre la Constitution. Donc, le Goa était une organisation membre du FNDC. J'ai envie de savoir. Et tous les discours que nous avons prononcés dans ce cadre. Mais à la base, dans vos tous textes, les mars du FNDC, j'étais là et j'ai prononcé des discours. dans les textes fondateurs du Goa, est-ce que vos objectifs, c'est le développement des activités de vos membres, notamment leur affaires, leur business, ou est-ce que vous avez un terrain, enfin je ne sais pas, est-ce que vous avez des objectifs d'ordre politique? Je vais vous dire, c'est bien mentionné dans le statut du Goa et même dans l'agrément du Goa. En cas de conflit politique ou ethnique, le Goa doit intervenir. Le Goa, avant tout, d'abord, c'est une organisation de défense des droits de l'homme par excellence. Parce qu'on ne peut pas parler des droits des opérateurs économiques. L'homme même est libre de faire ses activités qu'il peut imaginer comment chercher l'argent. Donc, le Goa est une organisation de défense des droits des opérateurs économiques, mais droits de l'homme en général. Donc, il ne faut pas parler de politique parce que si le FNDC, il y a une partie des politiciens, mais nous ne sommes pas des politiciens. Il y a d'autres organisations de la société civile dans le FNDC, comme le Goa, comme les autres structures. Ouais. Allez-y, Mohamed Kaba. Ce n'est pas aussi dangereux si on parle de politique, parce que le problème de la Guinée, quand vous dites non à ceux qui sont au pouvoir, ils vont dire que vous êtes opposant, vous êtes en train de faire des politiques. Mais quand vous soutenez le pouvoir, parce que vous avez vu ici, tout ce qui est structure, Chambre de commerce, patronat, comment dirais-je, tout ceci là ont soutenu le 3e mandat clairement. Et ils sont allés même s'attaquer au Goa.
pour dire que le Goa ne pouvait même pas parler au nom des opérateurs économiques. La Chambre Mais de commerce a soutenu. heureusement, quelques jours après, il y a eu des mouvements. Ici, j'ai demandé aux opérateurs économiques d'arrêter les activités et ils ont arrêté. Je leur ai Donc demandé vous vous sentiez obligé de mener une telle lutte pour défendre en fait, les membres de votre organisation. On ne pouvait pas accepter que le mal continue. Parce que nous avons été victimes à plusieurs reprises de destruction de nos biens, incendie des marchés. Dans tous les sens, nous avons été victimes de harcèlement. Nous avons été victimes de ségrégation de marchés de gré à gré, de favoritisme, de régionalisme, tout ce qu'on peut qualifier de mauvais. Nous avons été victimes de tout ça. Et Donc, de ce point de mais vue, vous vous sentiez obligé de combattre le régime déchu. Non seulement ça, mais aussi, on ne pouvait pas... Au fait, nous venons de loin. Ce pays vient de loin. Oui. On ne pouvait pas cautionner à ce qu'il y ait un troisième mandat dans ce pays. Pas du tout, alors en tant que citoyen d'abord. Moi, je suis allergique à l'injustice et à l'arbitraire, naturellement comme ça. Vous comprenez? Oui. On ne pouvait pas voir, avec la situation que vous connaissez, l'arrivée au pouvoir de M. Alpha en 2010 et le renouvellement de son mandat en 2015, avec tous les problèmes que vous connaissez, tous les destructions de biens, des tueries, des pillages, des incendies, des arrestations arbitraires, des attaques sélectives des opérateurs économiques. Cela était-il la faute d'Alpha Condé? Vous comprenez? Des attaques sélectives. Oui. Vous comprenez? Oui. Écoutez, dans un État, dans une famille, c'est le père de famille qui est responsable de la famille. Dans une commune, c'est le maire. Dans la ville, c'est le gouverneur. Et dans le pays, c'est le président. Donc vous acceptez qu'on dise que ce n'est pas Chérif Abdallah souvent qui est le président du Goa qui fait des déclarations, mais le Chérif Abdallah politicien. Écoutez, vous pouvez qualifier comme vous voulez. Parce que En fait, vous avez la notion en Guinée, c'est un problème. Il faut seulement être un sommaire chronique pour faire de la politique. Moi, je m'en fous. On peut me qualifier ce qu'on veut. Vous comprenez? S'il s'agit de défendre les opérateurs économiques. Et de défendre la nation. Et de défendre la non, nation. Les opérateurs économiques, c'est ce qu'il sait faire. C'est ça la nation. C'est ce qu'il sait faire. Mais M. Chérif Abdallah... Est-ce qu'il y a une famille? Mohamed, c'est une composante de la nation, les opérateurs économiques. Sauf que le Goa n'a pas vocation de faire de la politique. C'est importante de la nation. Non, vous savez, on a l'occasion d'avoir M. Chérif Abdallah. Il faudra qu'on éclaire l'intérêt. Oui, allez-y Mohamed, allez-y. Si vous m'avez écouté il y a des mois en arrière, je voudrais revenir encore sur mes propos puisque vous êtes en face de moi. J'ai toujours dit que le problème aujourd'hui des commerçants en Guinée, c'est le président de Goa, M. Chérif Abdallah, qui pense qu'il a le droit de vie et de mort sur les opérateurs économiques. Il a dit de fermer les boutiques, on ferme. Il a dit d'ouvrir, vous ouvrez. À l'arrivée du CNRD, vous avez dit carrément aux commerçants de soutenir le CNRD et de baisser les prix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas chose faite. Vous parlez en tant que journaliste ou en tant que journaliste militant de RPC? Non, c'est comme ça que vous pensez. C'est comme ça que vous pensez. C'est comme ça que vous pensez. Si, monsieur Abdallah. Non, mais si, c'est un journaliste qui parle. Laissez entre nous. Moi, je veux juste... Répondez tout simplement à la question. Moi, j'ai l'impression que c'est un militant qui défend une partie qui est en train de me poser des questions. Non. Vous comprenez? C'est l'idée que vous avez. Donc, ce que je vais vous dire, vous pouvez me qualifier comme vous voulez. C'est mon droit le plus absolu si je décide, moi, Chérif Abdallah, de faire la politique. Vous comprenez? C'est mon droit le plus absolu. Et il n'y a pas une seule individu en République de Guinée qui peut me faire fléchir quand je m'engage dans ça. Je n'ai pas peur de quelqu'un pour ça. C'est mon droit. Vous comprenez ça? Maintenant que la personne s'appelle Alpha, que la personne s'appelle autre chose, je m'en fous. Vous comprenez? Quand je m'engage, je m'engage. Oui. Quand il s'agit de défendre les opérateurs économiques, pourquoi on les attaque pendant les événements politiques? Pendant les événements politiques, on s'attaque aux opérateurs économiques parce qu'on estime ces opérateurs économiques-là sont les soutiens de Cellou Dalein. Non, bon, voilà. Vous comprenez? C'est comme ça que vous biaisez le débat. Non, écoutez. Non, c'est comme ça que vous biaisez le débat. Non, c'est comme ça. Monsieur Chérif Abdallah. Non, ce n'est pas une vérité. Je vais vous dire. C'est une vérité. Je vais vous dire, monsieur Chérif Abdallah. Je vais vous dire. Dans la plus grande courtoisie. De toute façon, on s'attendait du tout. On s'attendait à ce pugilat verbal. On estime que les opérateurs économiques là sont les militants de Cellou Dalein. Non. C'est vous qui avez mis ça dans la tête de ces opérateurs. Si Cellou Dalein a la chance d'avoir tous les opérateurs économiques avec lui, mais c'est sa chance. Si un autre politicien veut avoir les opérateurs économiques aussi, il n'a qu'à le sensibiliser. Donc c'est vous qui dites aux opérateurs de soutenir Cellou Dalein. Écoutez bien. Non, je pose une question. Si je le dis, vous m'avez une fois entendu. Je pose une question. Si je voulais le dire, qui va me faire peur pour le faire? Personne. Il faut assumer Personne. Ouais. Je viens et je répète. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je n'ai pas de carte de membre de parti. Je n'ai jamais été. D'abord, les politiciens dont vous parlez là, presque tout le monde, ça fait 2 ans on ne s'est pas vu. Ouais.
ou plus de 2 ans. Pendant les Mais manifestations du FNDC. on vous soupçonne d'être proche des Cellou, d'être proche des Cellou, d'être un soutien des Cellou. Je pose la question. Ce n'est pas une affirmation, je pose la question. Que répondez-vous? Si on me soupçonne d'être pro de Cellou ou de notre cadre, ou de notre candidat... Non, on n'a pas parlé d'un autre, on va parler de Cellou. C'est mon droit. Oui, mais bien sûr. C'est pas un crime. Oui, c'est pas Mohamed vous demande de vous assumer. Vous comprenez? C'est que le problème que nous avons en Guinée, quand vous êtes aux côtés du pouvoir, vous avez fait tout ce qui est patronat et consort là, rôder autour de Alpha, faire la campagne de 3e mandat carrément. Vous comprenez? Oui. Et nous avons dit non, on ne doit pas toucher à la Constitution, on ne doit pas tripatouiller la Constitution, on ne doit pas s'engager au 3e mandat. On nous qualifie, nous sommes des proches de Cellou, proches de Sidia. Mais où est le problème? Si nous sommes proches d'eux à cause de ça, nous défendons la vérité, nous défendons notre constitution, nous défendons nos membres. Si c'est à cause de ça, mais nous avons bien fait. Je voudrais Bien. juste terminer rapidement. Le prix des produits jusqu'à présent n'a pas baissé. Pendant que vous avez demandé aux opérateurs... C'est maintenant que je vous reconnais. Non, vous m'avez toujours reconnu. Vous appelez Mohamed Kaba. C'est maintenant que je vous reconnais. Allez, C'est ça la bonne question. Bien. La bonne question, c'est que vous, journalistes, vous essayez de nous appuyer pour que le monopole soit cassé dans ce pays. Il y a une monopole qui ne dit pas son nom. Bien. Il y a quelques opérateurs économiques qui imposent leur prix sur les autres. Il y a Suleiman Diallo donc, qui nous interpellait là-dessus hier. Tout comme Djouria aussi, un commerçant du côté et qui vient entre la Guinée et New York. Et qui, donc des commerçants qui insistent sur cette question du monopole, justement. Oui, écoutez bien. Ça, c'est très intéressant, votre question. Ouais. Je ne parle pas en tant que Chérif Abdallah tout court. Ce sont des milliers, voire même des millions des opérateurs économiques qui m'ont dit de dire au président Doumbouya, casser le monopole. Il y a un monopole qui ne dit pas son nom en Guinée. Dans tous les secteurs, vous comprenez, sur tous les produits. Dans tous les secteurs, parce que vous en avez sur les denrées alimentaires, mais aussi les matériaux de construction. Ouais. Vous comprenez? Comme par exemple le caoutchouc avec Topage. Vous comprenez? Oui. Donc ça, c'est des problèmes extrêmement sérieux. Comment vous pouvez comprendre? Vous avez une usine en Guinée. Quelqu'un arrive à importer un conteneur de l'Europe ou des États-Unis ou à Moyen-Orient. Il amène ce conteneur. Il paye le transport et les frais de dédouanement, embarquement, débarquement, manutention, tout ce que vous connaissez. Il amène dans son magasin qu'il paye de location et il paye les impôts, il paye ses employés dans ce magasin. Il arrive à vendre moins cher par rapport à celui-là qui a une société ou une société d'emballage ici, qu'il appelle Hygiène. Vous comprenez? Oui. Lui, il a la bonne qualité. Il a la bonne qualité et il arrive à vendre moins cher. Comment vous pouvez comprendre cela? Donc, on doit libéraliser carrément. On laisse la libre concurrence entre les opérateurs économiques. Si tu es capable d'importer, regardez-moi bien. Oui, mais même si l'État aussi quand même a l'obligation de protéger ceux qui investissent dans le secteur industriel. L'État n'a qu'à bien vérifier. Bien sûr, M. Abdallah. L'État n'a qu'à bien vérifier. Si moi je dis que j'ai une usine, vérifiez si c'est une usine ou si c'est une simple société d'emballage pour échapper aux impôts et à la douane. L'État doit bien vérifier. Moi je suis citoyen guinéen. Je gis sur le Coran. Je ne défendrai pas un seul opérateur économique au détriment du peuple de Guinée. Je ne le ferai jamais. Bien. Beaucoup de personnes disent que Chérif Abdallah n'est pas millionnaire, Chérif Abdallah n'a pas de boutique par-ci, par-là. Les gens pensent qu'il faut seulement être un vendeur de bons moments pour être homme d'affaires. Je vous présente la carte là, que peut-être vous allez lire ce qui est là-bas. Bien. Être homme d'affaires, c'est ça, c'est ce qui est sur la carte là. Ouais. Je représente représentant en Afrique du système de la certification internationale SIC, PDG de la société Caricoré International, partenaire de Biten, société d'ingénierie et de consulting, représentant de la Chambre internationale de commerce, directeur régional de la société CMA, partenaire de CGF Bourse, partenaire de la Chambre d'arbitrage de Guinée. Voilà. Et aussi, je suis aussi membre, comment dirais-je, partenaire du Beten. Il y a beaucoup de structures internationales dont je représente en Guinée et en Afrique et dans toute l'Afrique. Par exemple, pour coller à l'actualité, comment vous expliquez la hausse du prix du pain? Est-ce que les arguments avancés par le gouvernement tiennent à votre avis? Parce que justement, à ce niveau, on a des minoteries sur place et on a l'impression que tout ne tourne pas à merveille entre ces minoteries et le monde des boulangers. Bon, le problème de pain est un cas très spécial. Si le blé monte au niveau, le prix du blé monte au niveau international, parce qu'on ne produit pas de blé. J'ai suivi le ministre du Commerce.
Je pense qu'il a bien développé ça dans votre studio. Heureusement, moi je suis très content de vous ici. Très content. Bien. Chaque matin, je capte votre radio et c'est à partir d'ici que je reçois des informations. Ici, là, les journalistes que j'ai trouvés ici, sans exception, je vous fais confiance totale. Merci. Et ça, c'est pas, vous ne pouvez pas acheter ça. C'est une question de confiance. Je vous fais confiance totale. Merci. Et c'est pourquoi je dis à beaucoup de mes amis, je n'hésite pas. Captez la radio film. Ceux qui sont là, c'est des journalistes qui servent. Je connais un ici, là, celui qui est en face de moi, à Gumbala. Vous comprenez? Oui. Vous avez vu? Il fait semblant de ne même pas écouter. Il note tout. Il fait des recherches sérieuses. Merci bien. Il y a aussi Merci, le doyen qui est sorti. Mamadou Diam, Qui est là. Tout le monde ici, je connais tout le monde. Oui, vous bien comprenez? sûr, bien Donc sûr. je sais que vous êtes vraiment de bons journalistes, de bonnes personnes. Merci honnêtement, merci pour Ça, cet c'est hommage. important. Merci pour cet hommage. Allez, sur la question de... parce que on a évoqué les casses, les destructions dont vous avez été victime sous Alpha Condé. La question du dédommagement est revenue plusieurs fois, notamment même à faire l'objet d'accords, en fait de points dans les différents accords dans les différents accords politiques en Guinée. Qu'avez-vous à dire à ce propos aujourd'hui avec l'avènement du CNRD au pouvoir? J'ai l'impression que les politiciens ne nous aident pas. Parce que les commerçants ont été tous victimes suite à des événements politiques. J'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, que les politiciens ne prêtent pas beaucoup attention à ça. Parce qu'on parle de tout, sauf les commerçants victimes de destruction de leurs biens. Et ça ne peut pas marcher. Bien. Donc, lorsque je suis revenu du Sénégal, nous avons rencontré le colonel Doumbouya au palais. Juste après, j'ai fait un rapport et j'ai souligné ça. Les commerçants victimes de destruction de leurs biens. Mais c'est un gouvernement de transition. Le CNRD est là. Il faut les aider, il faut les accompagner. Les accompagner. En fait, c'est nous qui sommes sur le terrain. Ils ne peuvent pas être partout, même si c'est des hommes avertis. Mais il y a notre rôle et il y a leur rôle. Et nous allons jouer notre rôle pour les appuyer et c'est sans démagogie. Je ne cesse même pas à rencontrer Paul ou Pierre pour ça. Je suis citoyen guinéen et je suis sur le terrain. Je travaille pour que la transition la réussisse, afin qu'on sorte définitivement de ça. De cette et je situation. pense que tout gouvernement qui va venir éventuellement, s'il ne parlera pas de dédommager directement les opérateurs économiques, vous pensez que nous, on ne peut pas donner des consignes de ne pas voter pour la personne? Ils ont besoin de nous. C'est bien possible. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est bien on possible. peut dire aux opérateurs économiques, celui qui ne prend pas l'engagement clair de vous dédommager, ne votez pas pour lui, qui qu'il soit. Bien. Et ça va passer. Bien, Mais Mohamed Chérif Abdallah, président du Goa, groupe organisé des hommes d'affaires. Dernière question avec vous, à Koumba Diallo. Parce qu'on nous sommes pris par le temps. Vous venez de rentrer et ça coïncide avec l'augmentation du prix de la niche de pain, la saisie du riz pourri, la drogue qui entre dans des petites marchandises telles que les tubes de parfum, les batteries, des véhicules. Les powerbanks, j'allais dire les powerbanks, les véhicules, les batteries des véhicules. Quelles sont les dispositions avec lesquelles vous êtes revenu pour améliorer le secteur du commerce? Vous avez vu ce que je viens de dire, c'est un jeune doyen. Il était en train d'écrire, regardez les questions. Donc, bon, par rapport à l'augmentation du prix du pain, je dis carrément, la Guinée n'a pas de choix. Si le prix du bleu augmente au niveau international, ça va se répercuter carrément chez nous. Nous avons écouté ensemble le communiqué du ministère du Commerce. Mais nous, c'est notre devoir aussi d'expliquer aux commerçants, les boulangers, les citoyens qui me posent des questions partout par rapport à cette situation. Deuxièmement, la situation de ces riz pourris. Mais est-ce que c'est si un commerçant peut commander une marchandise parce qu'il faut exiger la qualité? Si on t'envoie des marchandises pourries, si toi-même tu es sérieux, tu n'es pas pourri comme eux, tu vas engager des procédures contre la société là. Tu vas porter plainte contre la société là. Mais est-ce que ils savaient que c'est des riz pourris ou pas? Ça c'est à l'État de vérifier. Bien. Parce que moi je n'aime pas ce genre de choses. En fait, il ne faut pas amener de n'importe quoi. La Guinée c'est pas une poubelle. Ouais. On n'accepte pas ça. J'ai toujours dit ça.
La Guinée, c'est pas une poubelle. Bien. On ne doit pas amener n'importe quoi dans ce pays. Bien. Moi, je défends les opérateurs économiques, mais si tu es pourri, je ne te défends pas. Monsieur Cherif Abdallah, Mohamed Cherif Abdallah, président du Goa, groupe organisé des hommes d'affaires. Il était notre premier invité. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Ce n'était qu'une première et ce n'est pas la dernière. Il pourra revenir comme il voudra. Merci à lui d'être passé dans cette émission pour la première fois à Mirador. Et bonne continuation à vous, monsieur Je Cherif. vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. L'émission continue dans un instant.